Bonjour, je vais vous parler des différents formats de papier. On a tous l'impression de maîtriser un peu tout ça, mais enfin moi dans ma tête des fois ça se mélange un peu. Le A4, le A3, le Jésus, le demi-raisin, le grand aigle, tout ça. Donc j'ai préparé des planches claires, explicatives, on va faire quelques gros plans dessus, et puis on va passer en revue tous ces formats, vous allez voir c'est très très simple. Voilà, j'ai mis sur ce tableau là de synthèse les différents formats standards de papier qu'on connaît et les tailles en millimètres de ces formats. J'ai mis en évidence bien sûr le A4, c'est celui qu'on connaît, c'est notre référence, hein, 21-29-7, c'est d'ailleurs la seule dimension quasiment presque que je connaisse par cœur. Et puis après, on va couper le A4 en deux pour faire un A5, puis un A6, puis un A7, puis un A8, et on va les doubler pour arriver jusqu'au A0. Alors, tout ça, c'est des définitions, en fait. Le principe de base, c'est que le A0, la référence, c'est une feuille, c'est un format qui mesure 1 mètre carré. D'accord ? Alors, pour ne pas faire un carré et pour faire un rectangle qui soit lui-même divisible en gardant les mêmes proportions, bon, je vous passe les formules mathématiques, mais en fait, il y a un rapport entre la longueur et la largeur de racine carrée de 2, c'est-à-dire de 1,44. Vous oubliez ça, on s'en moque, c'est juste pour la culture générale. Le truc important, c'est qu'on part d'un 0 qui est 1 mètre carré, et puis on va le diviser en deux, par deux, pour arriver à une nomenclature de format standard. Ça donne ça graphiquement, parce que là, c'est pas très clair. Voilà. J'ai représenté ici, à l'échelle, le fameux A4, on connaît tous. Donc ça, vous imaginez une feuille de papier, vous savez, une feuille de papier d'imprimante, bureautique classique. Le A4 est là. Et quand on va le diviser par 2, ça va faire 2 A5. D'accord ? 2 A5. Vous prenez votre A5, vous le coupez en deux, ça fait 2 A6. On repart du A4. On le multiplie par 2 et on obtient la surface d'un A3, qu'on va multiplier par 2 pour obtenir la surface d'un A2. Ok, j'ai compris. A1, paf. Et 2 à 1, on arrive au A0. Et le A0, avec les surfaces qu'on vient de voir, ça fait 1 mètre carré au total. Voilà. Bon, écoutez, c'est pas compliqué, mais il fallait faire un petit tour là-dessus. Il y a quand même un petit complément. J'aimerais quand même vous parler des formats beaux-arts français, à la française, et en particulier du super célèbre raisin. Le format raisin, 50 sur 65. Il existe aussi bien sûr le demi-raisin, le double raisin, et puis plein d'autres formats qui sont plus ou moins connus. Moi, je connais bien le grand aigle, le petit aigle et le grand aigle. On nous parle pas mal de ça, surtout sur les cartons à dessin et les porte-cartons à dessin. Et puis, un peu plus rarement, bien sûr, le grand monde de l'univers. Enfin, le 80-120, il est quand même assez connu, surtout en cartonnage. Hein, les grands cartons, c'est du grand monde. C'est des appellations classiques standards. Voilà, retenez bien ça, vous les mémorisez bien. Et puis, pour finir, une dernière planche pour vous montrer les proportions, le mariage de ces deux univers, hein, cette grande feuille d'1 mètre carré qu'on découpe, et puis le format raisin. Le raisin, c'est un peu plus grand qu'un A2, vous voyez ? Mais ça veut dire qu'un raisin, dans une feuille A1, vous pouvez découper un raisin. Dans l'autre sens, là, vous voyez ? Voilà, on met comme ça, et on peut découper. Donc si vous avez besoin de raisin, et que vous n'en avez plus, vous pouvez vous procurer du A1, et en le découpant, vous allez retomber sur du raisin. À l'inverse, c'est pas avec du A2 qu'on fait du raisin. Mais à l'inverse, dans du raisin, vous pouvez découper du A2. C'est plus rare. On a quand même beaucoup plus rarement besoin de A2 absolument. Le raisin est un format demandé par les écoles d'art, demandé par les ateliers, les cours, les profs, etc. Très très souvent. Et puis c'est un beau standard, c'est un beau format, le 50-65. Donc quand on en manque, on peut les découper dans du A1. Et puis c'était pour vous montrer les proportions d'ensemble. Voilà. Bon ben voilà, c'est pas très compliqué, hein. Il fallait juste poser calmement les différents principes, les différents formats, les comparer les uns par rapport aux autres. N'hésitez pas, si j'étais trop rapide, à repasser la vidéo en boucle, ou au ralenti surtout. Si vous avez des questions complémentaires, faites comme d'habitude, vous les posez, je répondrai. Et puis voilà, merci encore une fois pour tout cet engouement autour de toutes ces vidéos techniques, les questions que vous posez, les échanges qu'on peut tous avoir. Et puis n'hésitez pas, s'il y a des sujets qui sont encore un peu obscurs, vous posez des questions, vous me demandez de faire une petite vidéo là-dessus. Moi j'ai déjà une liste comme ça, il n'y a pas de problème, on a de quoi tenir encore quelques décennies, mais je suis toujours preneur de petites questions complémentaires. Merci beaucoup dans tous les cas, merci beaucoup et à bientôt.